Alors, bien aimé, ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on parle du christianisme, il y a deux vérités fondamentales. Je dis bien deux vérités fondamentales. La première, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et nous expérimentons cela tous les jours. Nous la voyons tous les jours. Nous croyons à son amour infaillible. La deuxième vérité, c'est la puissance de Dieu. C'est très important. Alors, un chrétien doit vivre dans l'obéissance et doit également avoir la plénitude de la puissance de Dieu pour pouvoir accomplir pleinement sa destinée. Est-ce que vous vous souvenez des paroles de Jésus? Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel Dieu m'a oint pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés. Si je peux ainsi paraphraser, Jésus, en d'autres mots, dit, le Seigneur, l'Éternel Dieu m'a oint pour accomplir ma mission sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Jésus a une mission sur terre. Et Jésus lui-même savait qu'il ne pouvait accomplir cette mission sans l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas possible. Alors, posez-vous la question. Si Jésus, Dieu lui-même, avait besoin de l'onction, la puissance de Dieu, pour accomplir sa mission sur terre, à plus forte raison, vous et moi, à plus forte raison, nous, ses enfants, ses créatures. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi envoyé. Mais est-ce que le Père a envoyé Jésus main libre? Non. Il lui a donné les moyens, il lui a donné les ressources pour lui permettre d'accomplir sa mission. Et ne l'oubliez pas, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une destinée dans le Seigneur. Nous avons une destinée en Christ. Nous avons une mission en Jésus-Christ. Chacun de nous, où que nous nous trouvons, nous avons une mission. Quel que soit l'âge que nous avons, que tu sois jeune, que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois vieillard, nous avons tous une mission à accomplir. Lorsque le Seigneur nous appelle à lui, c'est vrai, le Seigneur nous appelle d'abord pour que nous soyons sauvés. Est-ce que vous convenez avec moi? Mais ensuite, c'est pour que nous puissions accomplir la mission pour laquelle il nous a créés, il nous a appelés. Est-ce que vous comprenez? Et pour accomplir cette mission, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, ma prière ce matin, c'est que tu puisses recevoir l'onction nécessaire, la puissance nécessaire pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a créé, le Seigneur t'a appelé. Vous pouvez vivre, être ministre, être président, mais si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, soyez Premier ministre du Québec, soyez ministre du monde entier, soyez président de tous les présidents. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous n'accomplirez pas votre destinée. Parce que la destinée de l'homme, c'est en Christ que tu découvres ta destinée. Amen. C'est en Christ que tu découvres ta destinée. Tu peux tout avoir sur la terre, mourir et perdre ton âme. C'est ce que Jésus a dit. À quoi sert à l'homme de gagner le monde, de gagner l'univers, s'il perdait son âme? Alors, bien aimé, je voudrais ce matin que tu puisses avoir cette image en tête. Jésus sur la croix. Essayez de visualiser la croix. Quand on parle de la croix, il y a deux façades.
Je dis bien, il y a deux façades. Il y a la face avant de la croix et la façade arrière de la croix. Alors quand je parle de la face avant de la croix, c'est l'amour de Dieu. La première vérité révélée dans le christianisme, l'amour de Dieu. Le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. C'est pour cela qu'il voudrait que tout homme, que toute personne qui pêche puisse se repentir et puisse venir à lui. C'est ça la façade avant de la croix. Nous la connaissons très bien. Nous savons que si nous péchons et que si nous confessons nos péchés, mais nous croyons que Dieu nous pardonne, vrai ou faux? C'est vrai. Nous croyons que si nous péchons et que nous demandons au Seigneur de nous pardonner, le Seigneur nous accorde le pardon. Il n'y a aucun doute dans nos cœurs. Peu sont ceux qui doutent. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a également la face arrière de la croix. Il ne faut pas négliger. Alors, quand je reparle de la face avant de la croix, il s'agit de quoi? Il s'agit du bien-être spirituel de l'homme. Le pardon que le Seigneur nous accorde, la repentance qu'il nous accorde, la vie éternelle qu'il nous accorde en Jésus-Christ. C'est ça la face avant. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu confesses tes péchés, si tu crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. C'est ça la face avant. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans le christianisme expérimentent cette façade avant de la croix, mais peu expérimentent la façade arrière de la croix. Parce que la façade arrière de la croix, c'est la guérison divine. Amen. C'est la guérison divine. Beaucoup pensent que le Seigneur est là juste pour prendre soin de leur aspect spirituel. Et qu'il est incapable, excusez de dire le mot, même s'ils ne le disent pas, des actions, même dans leur cœur, ils le pensent. Est-ce que vous comprenez? Ils pensent que le Seigneur n'est pas capable de prendre soin de leur aspect physique. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de l'aspect physique, je parle de la santé. Bien-aimés, écoutez. Ésaïe nous dit ceci, que de la même manière que Jésus s'est chargé de nos péchés, de la même manière, il s'est chargé de nos maladies. Il n'a pas seulement pris nos péchés sur lui, mais il a également pris sur lui nos maladies. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus sur la croix, en fait, a payé le prix. Quel est le prix qu'il a payé? C'était sa mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous étions ainsi destinés à mourir à cause de nos péchés. Ça veut dire la seule façon pour nous d'obtenir le pardon de nos péchés, c'était de mourir. Est-ce que vous comprenez? C'était la seule façon de résoudre. Mais Jésus a pris ta place sur la croix. Il a pris ma place sur la croix. Il a pris notre place sur la croix. Il est mort à notre place. Il a payé ta dette. Il a payé ma dette. Est-ce que vous comprenez? Supposons que X doit à Y. Et que je m'en vais payer la dette de X auprès de Y. Ça veut dire que Y ne doit plus rien à X. Parce que la dette a été payée. Alors, la Bible nous fait comprendre que Jésus n'a pas seulement pris nos péchés, mais il a également porté sur lui toutes nos maladies. Est-ce que vous comprenez? Il a porté sur lui nos maladies. Parce que la Bible dit en réalité
Il a souffert à cause de nous. Il était rejeté à cause de nous. Il était méprisé. Il était rejeté. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses maîtresses, nous sommes guéris. Bien-aimés, j'ai envie de vous dire ce matin que la guérison et la repentance sont des jumeaux. Amen. Tous sont les fruits de la rédemption. J'ai envie de dire, la repentance et la guérison sont venus au monde en même temps. Est-ce que vous comprenez? Sur la croix, Jésus a pourvu au pardon. Il a pourvu à la guérison. Est-ce que vous comprenez cela? David pouvait comprendre cela. David pouvait comprendre que Dieu veut non seulement prendre soin de mon état spirituel, mais aussi de mon état physique, c'est-à-dire de ma santé. C'est pour cela qu'il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est l'Éternel qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimés, une histoire intéressante dans le livre de Marc, l'évangile selon Marc au chapitre 2. Quand vous lisez le verset 1 au verset 13, la Bible nous relate une histoire intéressante. Jésus prêchait l'évangile dans une maison. Alors tout à coup, les gens ont appris que Jésus se trouvait à cet endroit. Il y a eu du monde au point où les gens ne pouvaient plus entrer à cause de la multitude. On apporta un homme à Jésus porté sur les quatre côtés du lit. En fait, l'homme était paralysé depuis la naissance. Et comme ceux qui transportaient le paralytique ne pouvaient entrer par la porte principale à cause de la multitude des personnes, ils ne se sont pas découragés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le toit de la maison dans laquelle Jésus se trouvait. Imaginez, nous sommes en train de parler, les gens ont grimpé parce qu'il y a toute une multitude, ils se sont mis à enlever le toit, prendre les scies coupées, attacher 4 cordes sur les 4 côtés du lit. Et quand Jésus prêchait, il a dû descendre un lit. Jésus, voyant cela, dit au paralytique sur le lit, mon fils, prends courage, car tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Alors, cette question, cette parole a mis mal à l'aise les scribes, les pharisiens qui étaient dans la salle. Ils se sont dit, mais qui est cet homme pour pardonner les péchés si c'était le Fils de Dieu, si c'était Dieu lui-même? Il n'y a que Dieu pour pardonner les péchés. Comment peut-il dire tes péchés te sont pardonnés? Mais il blasphème. Alors il murmurait ainsi à l'intérieur d'eux. Vous savez, notre Dieu est omnipotent, il est omniscient, il connaît tout. Et pendant qu'il murmurait au-dedans d'eux, Jésus savait ce qu'ils étaient en train de penser. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus leur posa la question, dites-moi, lequel est-il plus aisé? Lequel est-il plus facile de dire à cet homme, de dire à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et va chez toi? Je pense bien aimé que si nous avons un paralytique ici, quelqu'un qui n'a pas marché depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis sa naissance, il n'a jamais marché, entre lui dire tes péchés te sont pardonnés et lève-toi, prends ton lit et va chez toi, quel est le plus difficile à dire? Vous convenez avec moi que la chose la plus difficile, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'en réalité, si je lui dis tes péchés te sont pardonnés, même si les péchés ne sont pas pardonnés, qui saura?
vous convenez que personne ne saura si ses péchés sont pardonnés ou pas. Mais lui dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi, est une autre chose. Alors Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va chez toi. Et la Bible déclare à l'instant, je dis bien à l'instant, le paralytique se leva, il prit son lit et il se mit à marcher. Les gens qui étaient dans la salle étaient frappés d'étonnement, ils étaient stupéfaits et disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et ils se sont mis à glorifier le Dieu d'Israël. Alors bien aimés, si nous remontons il y a plus de 2000 ans, les gens se posaient la question de savoir si le Seigneur Jésus pouvait pardonner les péchés. La question n'était pas de savoir s'il pouvait guérir les malades. Parce qu'on voyait Jésus guérir les malades, on voyait Jésus ressusciter les morts, on voyait Jésus accomplir beaucoup de miracles. Mais aujourd'hui, c'est l'opposé de la question. Ce n'est plus la même question. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si Jésus peut nous guérir. La question n'est plus de savoir s'il peut pardonner, parce que nous croyons qu'il peut nous pardonner. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que notre Dieu pardonne tous nos péchés et il guérit toutes nos maladies. Je n'ai pas compris. Amen. Amen. Il pardonne tous nos péchés et il guérit toutes nos maladies. Bien-aimés, si nous regardons dans Jean chapitre 19, le verset 30. Jean 19, verset 30. La Bible dit, quand Jésus lui prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il dit, tout est accompli. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Les bienfaits de la croix appartiennent aux enfants de Dieu. Si tu es l'enfant de Dieu, né de nouveau, alors les bienfaits de la croix t'appartiennent. Qu'est-ce que Jésus a accompli? Il dit tout. Tout est accompli. Tout a été accompli. La guérison a été accomplie. Le pardon a été accompli. La délivrance a été accomplie. La bénédiction a été accomplie. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, est-ce que tu veux l'élévation? La Bible déclare Jésus l'a accompli sur la croix. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Est ni de l'Orient, mais l'élévation, la promotion vient de l'Éternel. Confie, recommande tes projets à l'Éternel et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Quels sont les projets que tu as forgés? Recommande-les à l'Éternel et tu auras du succès. Jésus a tout accompli. Donc il n'y a aucune raison que tu vives dans l'échec, que tu marches dans l'échec. Il n'y a aucune raison que tu échoues. Il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas, que tu n'avances pas. Tu dois avancer dans tes affaires. Tu dois avancer dans ta carrière. Tu dois avancer en tout. Parce que Jésus a tout accompli pour toi. Il a tout accompli. J'ai envie de te poser la question ce matin. Quel est ton besoin? Tu as besoin de quoi? Tu vas parler, je te dirai, Jésus a tout accompli. Amen. Alors, prosterne-toi tout simplement au pied de sa croix
et prends ce qui t'appartient, car il a tout accompli. Bien-aimé, dans Galates, chapitre 3, le verset 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de malédiction, mais sans savoir. La Bible dit, mon peuple périt, dans Osée 4, le verset 6. Mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup souffrent, beaucoup sont tenus en captivité, parce qu'il leur manque la connaissance. Souvenez-vous, mercredi passé, lors du Zoom, de notre rencontre sur Zoom, je vous parlais de Pierre, qui était en prison et qui avait des chaînes sur les mains et sur les pieds. Il y a des chrétiens qui ont des chaînes sur les mains, sur les pieds. Les chaînes des maladies héréditaires. Les chaînes, n'est-ce pas, des esprits de stagnation, des esprits d'échec. Des chaînes de célibat, qui sont les malédictions qui est médité dans le célibat. Ça veut dire que vous allez voir, mais déjà, quand on parle d'une malédiction, c'est quoi la malédiction? Une malédiction, tout simplement, c'est une force négative qui suit quelqu'un et l'empêche d'avancer, l'empêche de réussir. Et la malédiction peut se transmettre de père en fils. De père en fils, de fille au fils. Si nous regardons Deutéronome 5, verset 9 au verset 10, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui les haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent les commandements. Ce passage nous fait tout simplement comprendre que le péché des enfants, le péché des parents sont punis sur les enfants de la première génération jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous arrivent. Pas parce que nous sommes responsables, mais à cause des choses que nos parents ou nos aïeux ont pu commettre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, le meilleur héritage que l'on puisse laisser à sa progéniture, le meilleur héritage que l'on puisse laisser à ses enfants, c'est obéir à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous posons, il y a des actions que lorsque nous les posons, il y a des répercussions, il y a des malédictions. Et très souvent, ce sont nos enfants qui payent le prix. Nous payons et puis ils en payent aussi. De la première génération jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est pour ceux qui haïssent le Seigneur. Mais la Bible déclare, si tu obéis à Dieu, tes enfants, ta descendance sera bénie sur combien de générations? Sur 1000 générations. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une bénédiction attachée à ton obéissance. Et je le dis, la bénédiction du chrétien est attachée à son obéissance à la parole de Dieu. Veux-tu être béni? Alors obéis à la parole de Dieu. Veux-tu laisser un héritage à ta progéniture? Mais obéis à la parole de Dieu. Les millions, les milliards que tu vas laisser en banque, ça ne servira pas. Est-ce que vous comprenez? Le meilleur héritage, c'est quoi? C'est l'obéissance. Parce que lorsque tu obéis au foi du Seigneur,
tu laisses ainsi une bénédiction sur 1000 générations. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu désobéis, la malédiction s'étend sur 4 générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que je commette une bêtise et que je n'ai pas le temps de me repentir et que je ne demande au Seigneur de me pardonner. Parce que tu demandes au Seigneur de te pardonner, il te pardonne et la malédiction est effacée, d'accord? Alors, si je ne crois pas au Seigneur Jésus, cette malédiction sera transmise, c'est-à-dire la conséquence de l'acte que j'ai posé. C'est ça que j'appelle malédiction, d'accord? Alors, ça va suivre mon enfant, ça va suivre l'enfant de mon enfant, jusqu'à la 4e génération. Nous pouvons voir un exemple dans la Bible lorsqu'on parle de malédiction dans 2 Rois chapitre 5, le verset 27. 2 Rois chapitre 5, le verset 27. Je vous raconter rapidement l'histoire parce que si on se met à tout lire, ça sera un peu long. Il s'agit de Géasi, le serviteur d'Élisée. Alors, Naaman était le général de l'armée syrienne qui était atteint de la lèpre. Vous savez, la lèpre à l'époque est une maladie qu'on ne pouvait pas soigner. Alors, Naaman, le grand général de l'armée syrienne, avait dans sa maison une servante qui était hébreuse. Et sa servante a dit à l'épouse de Naaman que si son mari pouvait aller en Israël, alors il sera guéri par le prophète Élisée. C'est comme ça que l'épouse a donc, la femme a donc porté le message à son mari, lui disant que notre servante dit qu'en Israël, il y a un homme de Dieu qui peut te guérir. Alors, Naaman décida donc d'aller en Israël à la rencontre d'Élisée pour se faire guérir de sa lèpre. Ayant entisé son roi lui donna donc des présents, l'or, des vêtements précieux pour remettre au prophète Élisée. Alors, lorsqu'il est donc arrivé, il a envoyé quelqu'un, dit à Élisée qu'il s'en venait pour le voir. Élisée, envoya son serviteur, dit à Naaman, je n'ai pas besoin que tu viennes jusqu'à moi, mais va dans le Jourdain et jette-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et à la 7e fois que tu vas sortir, tu seras purifié de ta lèpre. Lorsque le serviteur Géasi, le serviteur d'Élisée, lui a apporté la nouvelle, Naaman fut irrité parce que c'était un grand dans l'armée, c'était un général. Alors il se disait, je pensais que Élisée lui-même en personne devait m'honorer en venant m'accueillir. Mais il ne vient pas m'accueillir, il a pris ça comme une insulte. Il me demande d'aller me jeter 7 fois dans le Jourdain. Mais est-ce qu'il n'y a pas des eaux en Syrie qui valent mieux que le Jourdain? J'aurais pu me jeter dans ces eaux et être purifié. Bien aimé, c'est souvent très important d'obéir aux instructions que le Seigneur donne. Amen. C'est très important, très important. Alors c'est comme ça que le serviteur de Naaman lui dit, mais mon Seigneur, est-ce que l'homme de Dieu, le prophète, t'a-t-il demandé quelque chose de difficile? Tu ne perds rien en allant te jeter 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible déclare, il est allé se jeter. La première fois, il est sorti. La deuxième fois, il est sorti. La troisième fois. Et la 7e fois, lorsqu'il s'est jeté dans les eaux, quand il est ressorti, il était complètement purifié de sa lèpre. Complètement guéri de sa lèpre. Alors, il est allé voir Élisée pour remercier Élisée. Mais son intention, c'était d'acheter Élisée avec ses présents. Ce n'était pas comme une action de grâce, comme quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, alors tu vas faire une action de grâce. Élisée l'a donc repoussé avec ses pieds.
Avec l'or, les vêtements précieux, Élisée a dit, va-t'en avec, je n'ai pas besoin. Parce qu'en fait, il cherchait à acheter Élisée. On ne peut pas acheter le don de Dieu. Amen. On ne saura acheter le don de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais si c'est une action de grâce, oui. Mais pas avec l'intention comme si tu achetais le don de Dieu. Parce que le don de Dieu ne s'achète pas. Alors, lorsque Élisée a repoussé donc ainsi, Élisée a refusé le don de Naaman, Naaman s'est en allé. Géasi donc, par derrière, à l'insu de son maître Élisée, est allé après Géasi et l'a interpellé de loin après qu'il soit parti, lui disant, juste après ton départ, et c'était le mensonge qu'il racontait, il dit juste après ton départ, il y a quelques membres de la famille d'Élisée qui sont arrivés, s'il te plaît, il demande à ce que tu lui donnes un peu de ceci, des vêtements, des trucs précieux. Naaman lui a donné avec au-delà de ce qu'il demandait. Et Géasi a pris ses biens, il avait caché et il est revenu à la présence d'Élisée. Et Élisée lui dit, Géasi, lorsque tu interpellais Naaman, en bas d'un arbre, mon esprit fut agité. Il ne savait pas que Dieu le voyait dans le spirituel. Amen. La leçon que nous tirons ici, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas avoir la crainte des hommes, mais nous devons avoir la crainte de Dieu. Parce que Dieu nous voit où que nous nous trouvons. La Bible déclare, l'œil de l'Éternel aperçoit sur la terre une fourmi noire qui marche, n'est-ce pas, dans une nuit noire, sur une pierre noire. Ceci veut tout simplement dire, rien n'est caché devant l'œil de l'Éternel. Tout est nu devant ses yeux. Donc, quoi que nous fassions, le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous voit. Et chaque fois que nous voulons poser une action, quelque chose, dis-toi bien, l'œil du Seigneur, le Seigneur est en train de me voir. Alors, Élisée donc lui dit, ça c'est le verset que nous avons lu, dans 2 Rois 5, verset 27. Il dit donc, parce que tu as fait cela, parce que tu allais prendre des présents à Naaman, en mon nom, alors que je ne t'avais pas envoyé, que la lèpre de Naaman retourne sur toi et sur toute ta descendance. Est-ce que vous comprenez? Que la lèpre de Naaman retourne sur toi et sur toute sa descendance. Et la Bible dit à l'instant, la lèpre de Naaman est retournée sur Géasi. Il est sorti dans la présence d'Élisée, étant recouvert de lèpre. Alors, nous voyons donc l'enfant de Géasi lépreux. Le petit-fils de Géasi lépreux, l'enfant de son enfant lépreux. Et puis tu te poses la question, d'où sort la lèpre dans cette famille? Quelle est la cause? C'est la malédiction. C'est parce qu'il avait posé une action qui a entraîné, qui a eu une conséquence de lèpre. Et il a payé le prix, les enfants ont payé le prix, les enfants des enfants ont payé le prix. Vous allez voir certaines personnes vivre certaines situations et tu ne comprends pas le pourquoi de ce qui t'arrive. Souvent tu te poses la question, mais est-ce que j'ai fait quelque chose qui a entraîné une telle conséquence? Mais quand tu regardes, tu n'as rien fait. Si tu regardes bien, c'est une malédiction. Amen. Ce sont les choses qui ont été faites et qui ont par tes aïeux et qui ont eu des conséquences sur toi. Mais ce matin, quelle que soit la malédiction qui pèse sur ta vie, qu'elle soit détruite au nom de Jésus-Christ. Il y a les malédictions de la mort prématurée. Vous allez voir dans certaines familles, des gens qui n'atteignent pas l'âge de 50 ans, l'âge de 60 ans. Ils meurent à la fleur de l'âge. Comment savoir que c'est une malédiction? Comment est-ce que je sais que c'est une malédiction? Lorsque je ne suis pas la seule personne qui souffre du problème. Lorsque je regarde dans la famille, je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont le même problème. Alors qu'on commence à te poser des questions. Est-ce que vous comprenez? Oui.
Là, c'est une malédiction générationnelle, une malédiction familiale. Parce que la malédiction peut aussi être posée par toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu fais quelque chose qui entraîne une malédiction. Ça veut dire que c'est une malédiction personnelle. Mais quand tu vois les mêmes symptômes, les mêmes réactions, les mêmes problèmes dans la vie des autres personnes de la famille, sache qu'à la base, il y a des aïeux qui ont posé des actes qui ont entraîné cette conséquence. On va vous dire aujourd'hui, dans telle famille, on sait que dans telle famille, les gens souffrent de cécité. Les gens sont aveugles dans cette famille, mais d'où vient la cécité dans cette famille? On parle de maladies héréditaires. On va dire dans telle famille, les gens souffrent de diabète. Et puis très souvent on accepte, on dit c'est la maladie de la famille. Vous voyez? On dit non, c'est la maladie de quoi? De la famille. On accepte en disant que c'est une maladie familiale. Mais non, il faut te lever et dire non. Parce que la Bible déclare, Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction en devenant lui-même malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque meurt pendu au bois. Jésus t'a racheté de toute forme de malédiction. Je connais, et j'en connais des personnes qui vivent dans le célibat. Donc tous, pourquoi? C'est-à-dire, parce qu'à la malédiction, il y avait une malédiction comme le célibat qui pesait. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, mais est-ce qu'il faut citer? Il y a tellement de cas. Il y a des gens qui souffrent de malédiction de stérilité. Même quand elle conçoit, elle avorte involontairement. Elle fait des fausses couches. Parce qu'à la base, il y a une malédiction. Mais bien aimé, je voudrais que tu lèves ta main ce matin. Par la puissance de la croix, par la puissance du sang de Jésus, que toute malédiction dans ta vie soit détruite au nom de Jésus. Quelle est cette malédiction? Est-ce que tu peux commencer à l'identifier? Est-ce que c'est une malédiction d'échec qui te rend compte que tout ce que tu fais, ça ne marche pas? Tu peux prendre des choses, mais ça ne marche pas. Bien aimé, je renverse cette malédiction par le sang de Jésus. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il s'est fait une malédiction pour que tu sois libéré. Oui, bien aimé, il a porté sur lui ton châtiment. Il a porté sur lui ta croix, ton fardeau, pour que tu sois libre. Bien aimé, je te libère. Je te libère de toute forme de malédiction. Et c'est une maladie héréditaire. Je voudrais que tu renonces à cela, que tu commences à dire, je rejette cette maladie dite héréditaire. Cela n'est pas ma portion. Je rejette. Bien aimé, je voudrais que tu pries ce matin, que tu confesses les péchés de tes aïeux. Demande au Seigneur de pardonner. Peut-être c'est un grand-parent, peut-être c'est un arrière-grand-parent qui avait péché contre le Seigneur. La Bible dit à un certain moment, les enfants d'Israël se sont mis à confesser les péchés de leur père. Est-ce que ce matin, tu peux confesser les péchés de tes aïeux? Demande au Seigneur de pardonner les erreurs de tes parents, les erreurs de tes grands-parents, les erreurs de tes arrière-grands-parents. Que tout ce qu'ils ont fait et qui ont eu des conséquences dans la famille, que le Seigneur pardonne. Que le sang de Jésus efface toutes ces conséquences, efface ces malédictions. Quelles que soient les erreurs, quelles que soient, tu les connais pas, mais le Seigneur les connaît. Tu ne connais pas ce que tes grands-parents ont fait, ce que tes aïeux ont fait, mais le Seigneur connaît. Je voudrais que tu dises au Seigneur, quels que soient les péchés qu'ils ont commis et qui aujourd'hui a des conséquences, des répercussions dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, pardonne, lave ces péchés, lave par le sang de Jésus, purifie Seigneur, que le sang de Jésus efface cette malédiction,
Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Parle au Seigneur ce matin. Que le sang de Jésus annule. Que le sang de Jésus efface. Efface. Tu ne seras plus une victime des erreurs de tes parents. Tu ne seras plus une victime des erreurs de tes grands-parents, de tes aïeux. Bien-aimé, quels que soient les péchés que tes parents ont commis, que le sang de Jésus purifie les fondements de ta famille. Que le sang de Jésus purifie, purifie, purifie toute conséquence attachée à leur désobéissance. Je dis toute conséquence qui s'est répétée dans ta vie. Que cela soit effacé par le sang de Jésus. Que cela soit annulé par le sang de Jésus. Que cela soit annulé. Bien-aimé, il y a les esprits familiers qui sont chargés de perpétuer les malédictions. Mais je viens prier que tout esprit familier. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle des esprits familiers, ce sont des démons qui influençaient tes parents, tes aïeux. Et ces démons très souvent étaient responsables de certaines maladies. Parce qu'il y a des maladies qui sont causées spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous êtes sous l'influence de cet esprit, vous avez la maladie. Il y a plusieurs cas, comme ça dans la Bible. Où quand Jésus a chassé l'esprit, les symptômes de la maladie sont partis. Mais aussitôt que l'esprit est là, les symptômes de la maladie demeurent. Alors il y a donc des esprits familiers. Ça veut dire, ce sont ces esprits qui transmettent les maladies de génération en génération. Ils peuvent l'activer d'un moment, d'une manière ou d'une autre. Peut-être tes parents ont eu la même maladie, tes grands-parents ont eu la même maladie. Quand ils sont morts, ces esprits se sont chargés maintenant à transmettre cela de génération en génération. C'est pour ça que je t'ai dit, tu pries, que tout esprit familier assigné dans ta vie afin de perpétuer les maladies, les malédictions, que le feu de Dieu puisse les consumer ce matin, que le feu de Dieu puisse les détruire ce matin. Est-ce que tu peux élever la voix et prier au nom de Jésus? Seigneur, nous envoyons le feu de Dieu contre tout esprit familier, ces esprits chargés de perpétuer les malédictions dans nos vies, ces esprits qui transmettent les échecs, les maladies. Oh Dieu, nous relâchons le feu de Dieu, nous les démantelons de nos vies, nous les chassons de nos vies, par le feu de Dieu, nous les commandons, oh Dieu, de partir au nom de Jésus, nous les chassons, nous les chassons, nous les chassons, bien mépris, le feu, que le feu, le feu de Dieu les consume. Tout esprit familier, toutes ces puissances qui te suivent pour te faire échouer, toutes ces forteresses qui te suivent pour t'empêcher de t'épanouir, toutes ces puissances qui te suivent pour t'empêcher d'entrer en possession de ton héritage, que le feu de Dieu les consume. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, on va faire quelque chose de manière prophétique.
Amen. Amen. Géasi s'est jeté 7 fois. Il s'est jeté 7 fois dans le Jourdain. La Bible dit, le nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus. Et la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que vous vous souvenez? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Alors on va compter de 1 à 7. Et je voudrais, quand je l'ai dit 1, tu vas crier Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Crie comme cette personne désespérée. Crie comme Bartimée, l'aveugle. Lorsqu'il a vu Jésus passer, il s'est mis à crier Jésus! Jésus! Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Les gens le reprenaient de tes doigts. Tu cries trop fort. Tu cries. Tu importunes les gens. Tu déranges les gens. Arrête de crier. Mais il continue à crier Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Même les disciples de Jésus sont en train de dire ferme ta bouche. Ne dérange pas le maître. Laisse-le passer son chemin en paix. Mais plus on l'arrêtait, plus on voulait le stopper, plus il criait. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, il a crié jusqu'à ce que Jésus entende. Amen. Et Jésus s'est arrêté. Jésus a dit, qui m'appelle? Faites-le venir. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et n'oubliez pas, la Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse, Jésus est Seigneur. Tout genou fait comment? Fléchit. Cette maladie va fléchir ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce démon va se plier au nom de Jésus. Amen. Ces échecs vont fléchir les tapis au nom de Jésus. Amen. À la mention de son nom, tout genou fait comment? Fléchir. Et toute langue confesse, Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds ce matin? Tu vas lever tes mains en signe d'abandon. Lève tes mains en signe d'abandon. Et voilà donc ce qu'on va faire. Quand je vais compter 1, ne regarde pas ton voisin. Amen. Ne regarde pas ton voisin. Crie de toutes tes forces. Crie comme le Saint-Esprit te demande de crier. Appelle Jésus. Et pendant que tu appelles Jésus, appelle Jésus en visualisant ton problème. Amen. Comme cette personne désespérée, comme Jésus est la seule solution à ton problème. Regarde Jésus comme le seul et l'unique solution à ton problème. Regarde Jésus sur la croix qui a payé le prix pour toi. Regarde le problème que tu as et Jésus sur la croix qui a dit tout est accompli. Et appelle-le pour avoir une solution. Pendant que tu appelles, reçois ta solution. Donc je vais compter, tu vas appeler Jésus. Est-ce que tu es prêt ce matin? Amen. Seigneur, merci.